Ok, où est-ce que vous avez trouvé ça? C'est tellement cool! Marketplace. Ah! Oui, je m'appelle Fania Séguin, je suis humoriste, animatrice, organisatrice d'événements, voilà. J'ai commencé à faire de la photo parce que quand j'étais petite, j'ai vu Grand Theft Auto avec des cheat codes, puis là, quand je suis arrivée en humour, attendez, suivez-moi. Puis quand je suis arrivée en humour, que ça coûtait des sous pour aller voir une soirée, ben là, j'ai découvert rapidement la photo. J'ai un de mes amis qui voyait que j'avais un petit appareil pour le fun, puis il m'avait dit « Tu veux-tu venir photographier ma soirée? » Fait que ça a commencé de même. J'ai pogné la piqûre, j'ai commencé à photographier puis à mémoriser des moments dans des soirées d'humour. Je trouvais que c'était le fun de photographier un public qui souriait, des humoristes qui étaient contents. Puis de fil en aiguille, ben, j'ai trouvé cette façon-là de pouvoir, moi, aller chercher mes formations. Tu sais, moi, j'ai jamais réussi à rentrer à l'École nationale de l'humour, mais la photo, ça m'a permis justement d'avoir un bagage pour rentrer dans des soirées d'humour puis d'être payée pour aller consommer de l'humour. Ma première fois sur scène, j'ai fait ça en 2020, juste avant la pandémie, au bord de jockey. Je pense qu'il y a des petites images. Ah ben voilà! Juste là en arrière, puis ça s'était très bien passé, mais ça a été le plus gros stress de ma vie. J'ai vraiment eu peur, mais heureusement, j'avais amené des amis qui sont venus m'encourager cette fois-là. Fait que ça s'est tellement bien passé qu'il y a un musicien qui m'a repêché puis m'a emmené dans un Irish pub juste après, dans un bar, puis le propriétaire parlait juste anglais, puis il était comme « Yes, you're a big comedian, you're gonna do a 5 to 10 minutes », puis moi, genre, j'ai comme 3 minutes que je viens juste de roder, puis je suis comme « Yes, yes, yes », fait que là, il débranche les guitares, il installe un setup de stand-up, parce que c'est même pas un bar à stand-up, devant l'entrée en plein hiver, puis j'ai pris le micro, puis il y avait des gens qui rentraient, ils sortaient du bar, puis je faisais « Bonjour, hi, take a sit », genre, j'arrêtais pas de niaiser, puis de comme déformer mon anglais pour que ce soit full mauvais, fait que les gens avaient embarqué dans l'Irish Pub, c'était super rassembleur, fait que ça a été une très belle première expérience, je dirais. Pourquoi l'humour? Parce que c'est toute ma vie, parce que j'ai des troubles d'apprentissage. Moi, l'école, ça a été très difficile de juste avoir mon diplôme d'études secondaires. Ça a pris beaucoup de cours d'été, beaucoup d'aide aux devoirs. Moi, la fin de semaine ou l'été, j'allais pas chiller avec des amis. Là, chez nous, je faisais des devoirs puis des mathématiques. Fait que c'est ça, puis j'ai une dyslexie, donc le français, c'est assez difficile, ce qui est quand même absurde aujourd'hui parce que je gagne ma vie avec mes mots, ce qui est très badass. Fuck the society! Fait que, mais ça a vraiment défini la personne que je suis, puis ma résilience, puis de pouvoir me faire des amis, puis de me forger un caractère. Ça a tout le temps été à travers les jokes. Tu sais, j'ai tout le temps été le clown dans ma classe, je me faisais tout le temps sortir, j'avais tout le temps des retenues parce que je niaisais trop, mais ça a été ma façon de me faire voir, de me faire entendre, de me faire des amis, de rassembler des gens. Puis aujourd'hui, ben guess what, c'est ça ma plus belle force. Fait que je suis contente d'avoir été l'enfant trouble clown. Finalement, on dirait que la pomme est pas tombée loin de l'arbre quand je vois ce que je fais aujourd'hui, tout le chemin que j'ai fait. Fait que je suis extrêmement fière de la personne que je suis aujourd'hui, grâce à l'humour, grâce à tout ce que j'ai accompli, puis tout le côté créatif qui est rattaché à tout ça, parce que ben, c'est pas juste de faire des soirées dans des bars, tu peux faire une soirée dans un café, dans une station de ski, tu peux t'écrire un livre humoristique, tu peux faire des chansons, tu peux faire de la musique, tu peux faire de l'animation. Fait que moi qui est très multidisciplinaire puis qui a peur de s'ennuyer tout le temps, j'ai un TDAH. Fait que moi, faut tout que ça bouge vite tout le temps, faut qu'il y ait de l'action, je m'ennuie vite. Fait qu'un milieu comme l'humour, que c'est actif, c'est proactif, il se passe beaucoup de projets, ben on dirait que je suis tellement alimentée par ça. Moi, je pourrais pas traîner dans un bureau, là, c'est sûr que tu me tues en dedans d'une semaine. Si je me dis à quoi bon, ben je vais regarder en arrière de moi puis je vais revoir, mettons, la Fania de genre au secondaire qui rush à l'école puis qui trouve pas sa place puis qui se demande qu'est-ce qu'elle va faire dans la vie. Ben on dirait que rapidement je suis consciente de la place où est-ce que je suis aujourd'hui, puis c'est assez rare que je vais me dire à quoi bon. Je pense que les moments où est-ce que ça me joue le plus dans la tête, c'est de voir quelqu'un qui est très bon en stand-up et de me dire « Ah, j'espère que je vais me rendre là un jour, j'espère ci, j'espère ça », mais à un moment donné, il faut arrêter d'espérer puis il faut juste comme travailler fort puis se dire « Hey, il y a peut-être quelqu'un derrière moi qui me regarde comme je regarde cette personne-là en avant de moi puis qui m'admire puis quelqu'un qui aimerait donc avoir ma place ». Fait que je pense que c'est juste d'être reconnaissant d'où est-ce qu'on est rendu, puis si on est quelque part puis si on sent que ça va pas assez vite, ben il y a peut-être juste quelque chose qu'on fait pas de correct puis il faut juste comme relativiser un peu puis de prendre du temps, faire un peu d'introspection puis faire comme OK, qu'est-ce qui fonctionne pas, puis des fois moi j'aime ça me faire un plan des fois de la prochaine année. Bon, c'est quoi les projets que je veux mettre à terme cette année, c'est quoi je veux faire. Puis on dirait que de faire ça m'empêche de me comparer puis de penser aux autres, à l'énergie que tu mets à te comparer puis à penser aux autres puis à quoi bon puis à ci puis à ça. Ben je la mets en projet puis j'arrête pas, fait que je pense que c'est ça qui fait que le servicieux de mon orgueil me ramène tout le temps à chaque fois que je suis comme « Ah, je suis pas assez bonne. » Ouais, mais je suis comme
j'ai trop à offrir, puis si je m'en vais, je retourne à l'école, je sais que je vais échouer, là. Je veux dire, je me suis fait remettre les plans de cours, puis j'ai juste regardé au cégep puis qu'est-ce que j'avais à faire dans mon programme, puis je me suis mis quasiment à pleurer, puis j'ai juste dit aux collègues dans ma classe, ça vaut pas la peine que je me présente à vous, attachez-vous pas, je pense pas que je suis là la semaine prochaine. Puis comme de fait, le cours d'après, j'étais plus là. fait que à quoi bon, ben je pense que c'est trop important pour moi pour me dire à quoi bon. Que voilà. Merci beaucoup, Fanny. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous autres.